je me suis trouvée dans un pays où je connaissais chaque sentier. Et je me suis trouvée à ce moment-là avec l'expérience des ressources de ce pays. Et j'ai constaté qu'en 14 ans, ces ressources avaient diminué d'une façon tragique. Et j'ai donc essayé d'analyser les causes de cette dégringolade, et de cette dégringolade mortelle. 1954. Mohan, fils de Sitayeb, paysan de l'Aurès, se situe exactement à la charnière d'un univers rural dont la destruction est en cours. Cet homme existe et je l'ai connu. Premier signe alarmant, il possédait un mulet il y a 15 ans, qu'il a dû depuis quelques années remplacer par un âne. Un âne lui rend très difficile la fréquentation du grand marché et l'oblige souvent par conséquent à payer les céréales au cours le plus haut. En outre, à chaque déplacement saisonnier des troupeaux, il lui faut plusieurs voyages pour transporter son campement. J'écris, noir sur blanc, la mécanique moderniste qui pousse les peuples sous-développés vers la clochardisation et qui les pousse invinciblement vers la clochardisation. Parce que les structures de survie ont été détruites. Elles ont été détruites par l'évolution et la modernité. Nous avons inventé des choses très utiles, par exemple les vaccins. C'est très utile. Mais à partir du moment où il y a des vaccins, dans une population qui avait comme objectif d'avoir 4 enfants, eh bien on a 20 enfants au lieu de 4. Parce qu'on diminue la mortalité. Alors on a diminué la mortalité. Diminuer la mortalité, c'est une qualité. Mais élever 20 enfants, il faut avoir 20 fermes. Ou un métier, ou 20 métiers. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? La misère. La misère et la famine. L'analyse de Germaine Tillon, née de l'observation des réalités économiques, est à milieu des réflexions et des prises de position politiques de l'époque. Elle n'est pas entendue. Et son engagement dans la création de structures d'éducation populaire, les centres sociaux, n'y changera rien. Il est trop tard. C'est un hortensia qui a été apporté par le colonel de Bollardière. Et qu'est-ce qu'il a de spécial, cet hortensia ? Il est rouge, alors que les autres sont bleus. Et à quelle occasion il vous l'a offert ? Pour une de mes légions d'honneur. Je lui avais demandé d'être mon parrain. Et alors il est venu ici avec une bouteille de champagne et cet hortensia. Et ce parrain, vous l'avez choisi ? C'est moi qui l'ai choisi. Et pourquoi lui ? Parce qu'il avait refusé la torture. Et c'était un acte très important. Et un beau cadeau. Le général de Bollardière a incarné le refus de la torture dans l'armée française. Pour cette raison, il fut à l'époque démis de ses fonctions. Cette attitude courageuse le rapprochait de Germaine Tillon. En aucun cas on ne doit torturer. Mais je reconnais l'affolement. Je comprenais absolument l'affolement des populations civiles françaises et le désespoir des populations civiles musulmanes. Et vous disiez là-dedans... Et je me disais, la seule chose qu'il faut, c'est garder son sang-froid et négocier. Chercher à comprendre, dialoguer envers et contre tout. Germaine Tillon reste fidèle à elle-même. En juillet 1957, en pleine bataille d'Alger, des chefs du FLN clandestin, Yassef Saadi et Ali Lapointe, organisent une rencontre avec elle. En réalité, je ne m'attendais pas du tout à me trouver en face des chefs terroristes d'Alger. En fait, j'entre dans une maison musulmane avec l'idée que je vais
me trouver en face d'étudiants, peut-être même des étudiants blessés, qui vont me remettre des dossiers. Et quand je vois des hommes qui ont des mitraillettes, chacun une mitraillette à la main, et 2 ou 3 revolvers à la ceinture, j'avoue que j'ai quand même été un peu étonné pendant quelques minutes. Alors, là-dessus, grand silence. Et je me dis, ici, il faut absolument qu'on parle. Alors, j'ai commencé à parler. C'est vous qui avez commencé. J'ai commencé à parler. Et je leur ai parlé de leur situation. Je leur ai parlé de l'avenir de l'Algérie. Je leur ai parlé de la pauvreté de l'Afrique. Je leur ai parlé de l'instruction et de l'évolution des femmes. Et la conversation a dévié sur la résistance. Et ça les passionnait. En réalité, ils étaient passionnés par la résistance française. Et c'est à ce moment-là que Yassef a jeté sa mitraillette sur le divan où était assis Ali Lapointe, et il m'a dit, vous voyez que nous sommes ni des brigands ni des assassins. Et alors là, moi j'ai eu un espèce de, comment dirais-je, d'intimité avec moi-même. Et dans cette intimité avec moi-même, j'ai dit pour moi, pas pour eux, et j'ai dit très tristement, très gravement, vous êtes des assassins. Et à ce moment-là, Yassef a eu les larmes aux yeux, et il m'a dit, oui, Madame Tillion, nous sommes des assassins. Et il ajoute, quand il y a une exécution capitale, l'opinion algérienne exige que je mette une bombe. Et alors, il me dit ça, et moi en route, je me dis, si nous arrêtons les exécutions capitales, alors il n'y a plus de bombes, alors on négocie. La seule chose à faire, c'est la paix, c'est-à-dire la conversation. Il n'y a pas d'autre solution humaine que la conversation. Grâce à cet entretien, Germaine Tillon obtient une trêve des attentats de plusieurs semaines. Mais le gouvernement français ne la suivra pas. Les exécutions capitales continueront, les massacres reprendront et la guerre se poursuivra. Je ne désespère pas de l'espèce humaine, mais j'ai quand même de grandes inquiétudes aussi. J'ai pour ne pas désespérer, je ne suis pas totalement rassurée non plus. Donc c'est l'auteur de Mémoire, le grand homme, il a dit. Mémoire. À ce colloque des Amis de l'Algérie était présent l'écrivain et philosophe Tzvetan Todorov, qui vient d'écrire un livre sur 5 grands témoins du XXe siècle, dont Germaine Tillon. C'est la dédicace qui m'a touché le plus. Dites tout. Alors, je vous le redis, alors, vous allez devoir la lire, hein, vous l'avez pas là. Germaine vient de dire que c'est la dédicace. Oui, les phrases la dédicace, c'est pour Germaine Tillon, qui a su traverser le mal sans se prendre pour une incarnation du bien. Et voilà, comme c'est bien dit, comme c'est intelligent, comme c'est génial. Bravo, bravo, bravo. C'est comme ça qu'il faut être. Il faut défendre le bien. Il faut ne jamais se prendre pour l'incarnation du bien. Cadeaux familiaux. Hypergabie et célibat. Je pense qu'il y a l'éducation et que nous sommes des criminels, que les peuples puissants, au lieu d'investir de l'argent dans des bénéfices, par exemple le pétrole ou le bois, qu'on coupe d'une façon arbitraire, il faut investir dans l'homme, c'est-à-dire dans l'instruction. Il est certain qu'il est indispensable à la survie de la Terre d'investir dans l'enseignement de tous les enfants
filles et garçons. Il faut que filles et garçons puissent développer tout ce qu'il y a d'humain en eux, c'est-à-dire l'intelligence, la connaissance, l'ouverture sur toutes les possibilités de l'art et de la littérature et de l'histoire et du matériel et de la technique. Il faut que tout cela soit ouvert à tous les enfants. Donc c'est un problème d'éducation à l'échelle mondiale qui se pose, et non pas un problème d'exploitation. Il ne faut pas exploiter la terre, il faut instruire tous les enfants, hommes et femmes, filles et garçons. Si vous voulez, c'est à mon avis la doctrine formelle des temps qui